En Pologne, les femmes se mobilisent elles aussi pour défendre le droit à l'avortement. Depuis plusieurs semaines, le pays fait même face à sa plus grande vague de manifestations depuis la chute du communisme. En cause, une décision du tribunal constitutionnel qui stipule que l'avortement devrait être illégal, même en cas d'anomalie du fœtus. Avec nous, pour aller plus loin, Maxime Forest, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des questions européennes et de genre. Vous enseignez à Sciences Po Paris. Première question, elle est simple. Est-ce qu'on assiste à une révolte en Pologne ? On est même sans doute un peu au-delà de ça, parce qu'on est dans une configuration qui est assez inédite internationalement. Ces dernières années, on a eu de grandes mobilisations féministes dans différentes parties du monde. Vous venez de citer l'Argentine, c'est un des cas qui me venait à l'esprit, de même qu'aux États-Unis, en Espagne. On en a eu également en Pologne à plusieurs reprises depuis 2016, mais là on est dans une mobilisation qui va beaucoup plus loin, qui aborde d'autres thèmes, la défense de l'état de droit, la défense des droits des personnes LGBTQ. Et on est en fait peut-être dans une dynamique de changement de système en Pologne, car il y a une position très forte et multiple à la tête de laquelle se sont portés les mouvements féministes, ce qui est tout à fait inhabituel et inédit. Alors justement, vous parlez du contexte mondial global en matière de lutte des droits des femmes, des droits des minorités sexuelles. Mais s'agissant de la Pologne, vous l'avez d'ailleurs esquissé, on a le sentiment qu'on est au-delà de cette simple question de l'avortement, que c'est une vision de la société et deux visions qui s'affrontent, hein. Exactement. En fait, il faut bien comprendre qu'au niveau international, et la Pologne est un cas tout à fait illustratif de ce point de vue, le genre, les questions de genre d'une manière assez large sont en train de devenir une des grandes lignes de clivage entre les soi-disant démocraties illibérales, à l'image de la Pologne, de la Hongrie, qui s'autoproclame comme telle, de la Turquie, d'une certaine manière aussi des États-Unis de Donald Trump jusque récemment, un des grands arguments de ces régimes illibéraux, c'est la restauration d'un ordre sexué vertical, patriarcal, qui applique également droit des minorités sexuelles. Face à cette dynamique internationale qui a déjà plusieurs années de durée, eh bien la résistance s'organise et le discours se fait également plus clair de la part notamment des mouvements féministes et LGBT. Et ce qu'on voit en Pologne aujourd'hui, c'est la matérialisation de ça, avec un contexte particulier à la Pologne, le rôle de l'Église catholique, on pourra y revenir peut-être, mais qui montre que les féministes sont en fait à l'avant-garde d'un mouvement plus large de rejet de cet illibéralisme et de ces violations régulières de l'état de droit, comme on a pu les constater ces dernières années en Pologne. Alors, deux acteurs, vous avez parlé de l'Église catholique. D'abord, le gouvernement, lui, du Premier ministre Mateusz Morawiecki, comment réagit-il ? Est-ce qu'il pense à une échappatoire ? On a le sentiment qu'il s'est mis dans une affaire compliquée avec cette décision du tribunal constitutionnel. Tout à fait. En fait, on peut même se demander, se poser la question de savoir si c'est vraiment le Premier ministre ou le président Andrzej Duda qui se sont mis dans cette situation. En réalité, le Deus ex machina, enfin la personnalité qui tire les ficelles en Pologne, c'est Jarosław Kaczyński, le chef historique du parti Droit et Justice. Et c'est lui qui, après plusieurs tentatives parlementaires auxquelles des mobilisations féministes antérieures depuis 2016 avaient fait échec, qui a souhaité passer par la voie d'une cour constitutionnelle qu'il avait préalablement purgée, ouvrant une procédure d'infraction pour violation de l'état de droit de la part de la Commission européenne. Donc évidemment, c'est quelque chose, une démarche à laquelle ne souscrit pas l'ensemble de sa base, ni l'ensemble du parti Droit et Justice, et qui le place dans une situation assez intenable actuellement. Parce que ne pas mettre en œuvre une décision constitutionnelle, c'est une violation de l'état de droit supplémentaire, mais la mettre en œuvre, c'est se perpétuer cette mobilisation. La Pologne, pays catholique, pays conservateur, quelle est la position de ceux qui sont contre et de celles qui sont contre l'avortement ? Quel est leur argument ? Est-ce que c'est la crainte de voir l'ouverture d'une brèche ? On voit qu'en France aujourd'hui, ça peut par exemple aller de 12 à 14 semaines, notamment il y a une proposition de loi qui a été adoptée en ce sens. C'est quoi l'argument fondamental ? Alors on est très loin du sentiment d'ouvrir une brèche, hein, parce qu'il faut rappeler que le contexte de la Pologne actuellement, alors la Pologne a connu l'avortement relativement libre, enfin sous certaines conditions tout de même, durant la période communiste. Il a été remis en cause en 1993 et depuis il y a eu régulièrement des restrictions supplémentaires qui ont été introduites jusqu'à celle du 22 octobre qui interdit même un des rares motifs qui demeurait, à savoir en cas de malformation ou de maladie grave et incurable de l'enfant à naître. Donc on est vraiment dans un système dans lequel il n'y a au contraire aucune brèche. Pour autant,
comme on le voyait en Argentine, ça n'empêche pas les femmes, évidemment, de recourir à l'interruption de grossesse dans des cliniques en Allemagne, en République tchèque, ou dans des cliniques polonaises qui promeuvent le retour des règles, hein, comme on a pu le voir en France avant les années 70. Donc on est plutôt dans un combat culturel à la tête duquel l'épiscopat polonais s'est placé de manière sans doute aventureuse, parce qu'il a en face de lui une société de moins en moins encline à laisser cet épiscopat s'introduire dans la chambre à coucher des individus et leur dicter leur conscience. Et une église qui est de plus en plus déconsidérée, y compris auprès d'un certain nombre de catholiques polonais, du fait des affaires de pédophilie et de leur non-gestion en son sein. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Maxime Forest. Merci à vous.